Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Mbote na bino banso balandi ya buso na politique tukutana na bino lisusu mokolo ya lelo ali mokolo ya misato ya mois de décembre yango tosengi na bino merci beaucoup pour l'attention bozali ko accorder na kati ya émission ya bosolo ya lelo. Merci na balandi banso bisika banso bozali bozwami na mikili ya bapaya badeko bokolanda biso bwali na Amérique topesi bino mbote mingi. Nous savons tous d'ailleurs qu'il y a toute une délégation ya presse il y a République démocratique du Congo ainsi que nos différents ministres au Bazali que ces journées qu'on a Nangambo et Amérique parce que nous savons tous que déjà demain jeudi les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et chef de l'État il y a Rwanda Kagame qui ont entériné accord qui signé depuis le mois de juin par les deux ministres des Affaires étrangères soit de la RTC et du Rwanda. Vous nous suivez depuis l'Europe, nous vous disons merci beaucoup, merci aussi na balandi banso bazali kota la biso na Afrique, boali na Angola, boali na Afrique du Sud, boali na Mali, boali na Côte d'Ivoire, partout vous nous suivez, nous vous disons merci beaucoup. Merci aussi na bandeko banso bali ko na biso na kati ya République démocratique du Congo, bana ya ba province nyonso na kati ya RDC, to pesibino mbote mingi bisika bozwami lelo toali na bandeko mibale autosona na bango penza parce que nous tous nous savons que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'événement de la semaine comme je l'ai dit tantôt, les déplacements du président Félix-Antoine Tshisekedi pour pouvoir entériner l'accord qui a été signé le 27 juin. Voilà, nous allons d'abord lire les informations que nous avons prévues pour vous aujourd'hui, mercredi 3 décembre. Signature de l'accord de paix à Washington. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce mercredi aux États-Unis. Katumbi encourage le processus de paix de Washington mais insiste sur les dialogues inclusifs. Assemblée nationale, la proposition de loi sur la protection de personnes du troisième âge déclarée recevable. Les FARDC accusent l'AFCM 23 de saboter les accords de paix. Sud Kivu, l'armée reprend le contrôle de Katogota, Kaziba et Point Zéro après sa riposte aux attaques du M23. Sud Kivu toujours, le FARDC démonte une rumeur visant à empêcher les Wazalendo de combattre l'AFC M23. Ituri, 2 militaires congolais tués dans un incident avec l'armée ougandaise à Djougou. Lutte contre la milice Mobondo. Les VPM Chabani lancent l'opération de désarmement et de démobilisation des ex-combattants. Au Katanga, le général Edi Kapend appelle à l'unité nationale pour renforcer la paix. Au Katanga, les frais de participation à l'exETA fixés à 160 000 francs congolais pour l'édition 2025-2026. Souminois exige un suivi strict et transparent des grands projets d'infrastructure. Et enfin, Bukavu, plus de 20 autres maisons calcinées dans un incendie. Les cumuls dépassent la barre des 2000 en 7 mois. Voilà ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui comme information du jour, très chers téléspectateurs. Nous avons deux invités, Nakatia Platon Abisso, Toali Namwanamboka Prince Epenge, qui est président du parti politique ADD Congo et porte-parole. Yalamuka, bienvenue, Epenge. Merci pour l'invitation, Manuel. Na pesimbo tena bayibansi ya kulanda biso. Na
co-débatteur Nangai. Voilà, merci beaucoup, Prince Pengue. De l'autre côté, nous avons Maître Eric Bamanaï, qui est cadre du parti politique UDPS. Bienvenue, Maître Eric. Merci beaucoup, Mamelo, merci pour l'invitation. Na pesi mbote na bande nyonso ba zali kolanda na tango pe ba kolanda biso dans la suite ya ngonga. Na pesi mbote na co-débatteur nanga, mwasi nanga pe mwana nanga ba kongomani nyonso ba wazalendo na biso ba soda na biso nyonso ba force ya sécurité na biso. Na bosani bongo te le premier d'entre nous, le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi aussi a tia makolo na ye na mboka Washington et pas yoa pi ba signature ya ba document to o ba bengi signature historique oyo ko salema bongo na mboka Washington ko salama na pesi toujours moka koso akende liboso. Voilà, merci beaucoup, Prince Pengue. Merci à Maître Eric. J'espère que nous allons partager un moment au Penza. Est-ce que la pesi mbote na ko débatteur na bosa na guité? Na pesi ke mbote. Il n'y a pas de problème. Ko débatteur na pesi mbote. Aller le saluer. Voilà. Voilà, j'espère que Batoba Kolandadson Andako, nous allons vraiment passer un moment où Bogozala satisfait na débat aussi là pour les cas parce que là où vous êtes à la maison, vous devez d'abord comprendre parce que Batoba Soba Kobeta Lisolo, c'est vrai, l'événement de la semaine, le chef de l'État qui se déplace déjà aujourd'hui pour Washington, Batoba Soba Landok Baba, mais qu'est-ce qui est accord à Nini? Accord et Alinini. Est-ce qu'après cet accord, il y aura la paix? Est-ce qu'accord, wana, ezali parmi l'accord oyo ekomema dialogue inclusif na kati ya mboka na biso, tokosolola yango mokolo ya lelo na bandeko mibale bazali na kati ya plateau opposition ainsi que la majorité. Voilà. Avant tout, nous allons d'abord prendre quelques précisions avec Giscard Koussema de la présidence sur l'accord de la paix qui se trouve déjà à Washington. Landa jusqu'à Koussema Azali Mopandi Sango et nous allons revenir tout juste après. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, le même document qui avait été signé le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ce document, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible.
Voilà, merci beaucoup à la technique. Prince Pengue, commençons avec vous. Bisoban Sotoyebiete, Mokolo Aloubi jeudi, c'est vraiment une journée aux alliés mémorable pour notre peuple congolais. Au Bazali, causé la signature, il y a accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Est-ce qu'aujourd'hui, Prince Pengue, on peut dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le premier président, il y a République qui va mettre fin à ces conflits qui existent depuis il y a là 30 ans. Parce que dans votre tweet, on a suivi la publication, vous dites déjà qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui pour conclure que cet accord est déséquilibré. Ce qui accord tel que tout le monde qui yango na ba principe na yango et aller signer tel quel Félix ndenge uti kobenga ye akoza le premier président oyo ako normaliser ako légaliser ako faire accepter na ba congolais pe ako capituler face ya envahissement ya mboka na biso soki accord yali signé kaka lolenge ezali wana Félix akozala président ya liboso oyo je veux dire à maquiller agression à légaliser à normaliser l'agression ya mboka na biso yango omoni na kati ya ADD Congo pe alamuka tolobi accord ye wana eyali déséquilibré eyali en défaveur ya Congo ezali accord oyo eko inspiré ba pays voisins mosusu baya ko tenter ce chance na Congo lolenge Rwanda asali pamba te soki Rwanda akoti na Congo appuyer abomi ayibi a occupé des provinces et likolo na yango nyonso Félix a signé accord na yete yaka kozwa ba minéraux na biso légalement. Ça veut dire que l'Ouganda va être jaloux. L'Ouganda va être jaloux et l'Ouganda va tenter les coups. Cette fois-ci, de la manière la plus visible et assumée. Et après l'Ouganda, certainement, même le Burundi va aussi se dire, mais pourquoi pas moi? Parce que le Rwanda est entré, le Rwanda a tué, le Rwanda pire, le Rwanda a occupé des provinces et le président du Congo signe un accord avec le Rwanda pour cette fois-ci officiellement et légalement lui donner les droits de profiter des minéraux du Congo. Pourquoi est-ce que l'Ouganda ne tenterait pas le coup? Pourquoi le Rwanda, le Burundi ne tenteraient pas le coup? Pourquoi même le Kenya et la Tanzanie ne tenteraient pas le coup? Donc, yango boni na tuti nanga uti koloba boye okola molobeli ya Congo ya peuple Prince Pengue iseka nyonso na kotambola les Congolais sont inquiets et les Congolais m'ont dit yebisa na kulutu Félix Tshisekedi a signé accord iwana te même Zelensky président d'Ukraine tant aux États-Unis a concocté un plan de sortie de crise dans les dos des Ukrainiens, des Européens. Zelensky a dit nous avons un choix à faire, soit continuer à nous battre pour notre terre ou alors avoir le risque de perdre un allié important. Ici, les États-Unis d'Amérique, avec lesquels nous avons commencé à coopérer depuis bien avant 1920, même en 1920, parce que bombe wana ya Little Bird, Obamemaki na Nagasaki na Hiroshima, na enola guerre, ba bombe wana, ba avion wana surtout. Donc bref, ba bombe wana ebutaki na iranien outi katanga abo. Donc États-Unis coopérer na yé, il n'y a aucun problème. Nous sommes même fiers de coopérer économiquement avec la première puissance, pas puissance, la première superpuissance mondiale. Parce que les États-Unis sont à la fois superpuissance militaire, superpuissance économique, superpuissance culturelle, et ils ont la soft power, ils ont la hard power, Bazali, la première puissance. Et donc, superpuissance technologique également. Donc, les États-Unis ont le savoir, nous, on a les minéraux, nous ne pouvons que coopérer avec les États-Unis. Question, Toza Komitu Nezali, pourquoi mettre dans un triangulaire États-Unis,
Rwanda et les Congo. Comme si les Congo ne peut pas traiter dans le cas de Mogo bilatéral avec les États-Unis. Si le plan économique, on peut traiter directement avec l'Amérique, on peut signer des contrats. Si le Rwanda, parce que Rwanda Kutika Kakawana Libela, parce que le Rwanda restera là éternellement, parce que nous ne prendrons jamais un couteau pour arracher le Rwanda de la carte d'Afrique, là où il est, pour aller les scotcher en Amérique latine, nous sommes appelés à vivre en paix avec le Rwanda. Mais la paix n'est possible que lorsque le Rwanda nous considère comme un État souverain, un État indépendant. Mais ce côté pour le Rwanda, le Congo n'est qu'un gigantesque trou béant où on peut entrer, exploiter et sortir pour nourrir ses enfants. Et si c'est comme ça, et si c'est cette logique-là qui doit prévaloir aux États-Unis, c'est que ça ne vaut même pas la peine. Madame, na accord au Félix Alingi signé, il n'y a que des risques pour le Congo. Il n'y a que des risques. Aucune garantie que les Rwandais ne récidivent pas. Vous savez, l'accord cadre d'Addis Abeba, il y avait des obligations pour les pays de la sous-région. Aucun pays ne peut envoyer des troupes dans l'autre pays. Mais est-ce que l'accord cadre d'Addis Abeba a été respecté? Il y a eu des principes et des obligations qui ont été faites au pays de la sous-région, du Grand Lac. On a signé ici à Doha. On a demandé un simple cessez-le-feu qu'il a fait. Même au moment où je vous parle ici, nous sommes, je crois, le 3 décembre 2025, il y a des affrontements sur le terrain. Et en plein affrontement, le pays qui nous a envahis, parce qu'il est important de souligner que nous, les Congo, on n'a pas envahi le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous a envahis. Le pays qui nous a envahis, le pays qui occupe de nos provinces, le pays qui pille nos minéraux, le pays qui tue. Il y a 7 millions de déplacés internes, il y a 10 millions de morts, il y a des provinces entre ses mains. Ce pays-là, dans le lac du sang des Congolais, on va mettre un papier blanc qui certainement va être sanglanté pour apposer des signatures au fin d'une coopération économique. Mais on ne peut pas faire l'économie là où ça tire, là où ça tue, là où ça viole. Pourquoi vous voyez tout en noir alors que cet accord c'est pour la paix de Mais parce que tout est en noir. Nous qui ne sommes pas des myopes, nous ne pouvons que voir ce qui est là. Avec tout ce qui est fait sur le plan diplomatique, tout le monde chef de l'État, Nakatia Bassalon est belé pour rechercher la paix, Nakatia. Madame Félix a été dans plusieurs salons. Mais ce n'est pas le nombre de salons qui compte. Mais la sincérité de ceux-là que vous racontez dans ces salons-là qui compte. Il a dénoncé le Rwanda dans plusieurs salons. L'ancien président français, Charles de Gaulle, disait les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis n'ont que des intérêts. Je le répète, j'insiste, je persiste, je signe. Même nous, la coalition La Mouka et la DD, quand nous viendrons, nous irons chercher les investisseurs américains. Parce que j'insiste, ils ont le savoir. Et nous sommes au siècle du savoir. Voilà pourquoi je dis qu'il faut éduquer nos enfants. Il faut les instruire. Parce que nos minéraux, demain, il y aura des coltans qu'on va commencer à fabriquer dans les laboratoires. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas le savoir. Et on ne prépare même pas nos enfants à avoir le savoir. Mais les Américains l'ont. Eh bien, on ne peut que coopérer avec eux. Mais pourquoi veulent-ils nous forcer la main pour qu'on puisse coopérer économiquement avec le Rwanda? Voilà nos préalables au sein de la Mouka, au sein de la DD Congo. Avant toute signature de l'accord, premièrement, que l'esprit et la lettre de la résolution 2773 des Nations Unies soient respectés. Madame, comment comprenez-vous cela? Plus de 150 pays du monde prennent une résolution. Après moult hésitations, prennent une résolution pour dire que le Rwanda est coupable. Le Rwanda est responsable de la déstabilisation du Congo. Il faut que le Rwanda prenne ses clics et ses claques, dégage du Congo. Il faut qu'il y ait cessé les faits. Après la résolution, silence de mort.
Pire, même le président du Congo, que vous avez cité tout à l'heure, n'a même pas suffisamment d'énergie pour que cette résolution soit appliquée. Il lui donne un privilège aux Qataris. Je ne sais pas quels sont les intérêts privés que Félix a avec les Qataris. Il préfère les Américains. Est-ce que c'est l'envie d'aller voir Donald Trump les saluer et mettre ça sur le chapeau de Kabouya pour s'enorgueillir, comme ils avaient fait la fois passée avec l'ancien président américain? Je ne sais pas. Mais il dit que quand on est chef de l'État, quand on est président de la République, le premier responsable de la nation, sa personne ne passe pas en premier. Ou les intérêts de sa personne. C'est d'abord la patrie pour laquelle vous avez juré de travailler. Ici, madame, c'est que pour nous de la Moukade de Congo, qu'on obtienne l'application de la résolution 2773. Si nous pouvons coopérer économiquement avec le Rwanda, il n'est pas exclu, il n'est pas impossible, mais au préalable, que le Rwanda se retire d'abord de notre territoire. Voyez-vous? 2, que la responsabilité de traquer les FDLR, tels qu'ils l'ont dit dans l'accord de principe, que cette responsabilité de traquer les FDLR ne soit pas sur les fragiles épaules du Congo. Je le répète, c'était la proposition de la MOCA depuis 3 ou 4 ans. C'est la proposition de mon parti Action pour la démocratie et le développement congolais de Congo. La zone que le Rwanda occupe, au nord Kivu, au sud Kivu, c'est la zone dans laquelle on est supposé voir les FDLR. Donc, on peut aujourd'hui, après 2 ans d'occupation, penser aisément que les Rwandais déjà attrapé ces FDLR. Parce que c'est là où il y a les Rwandais. C'est le territoire actuellement contrôlé par les Rwandais. C'est dans ce territoire qu'il y a les FDLR. Pourquoi on ne les attrape pas? Donc, les États-Unis d'Amérique, qui est un pays de démocratie, un pays de principes, les pères fondateurs américains ont fait que leur État puisse vivre par la force de la loi. D'où, ici, le principe est qu'ils mettent la pression sur le Rwanda, dans cet accord-là, que l'accord reconnaisse que Kagame dégage avec ses militaires d'abord, que la responsabilité de traquer les FDLR soit reconnue, aux Nations Unies, aux États-Unis. Les États-Unis ont les moyens en 2 jours. Peu importe là où se trouveraient les FDLR, les États-Unis ont les moyens technologiques nécessaires pour attraper tous ces FDLR, s'ils existent, en une journée. Voilà, merci. Pourquoi ils ne le font pas? Merci, c'est un prétexte, je suis pas là, c'est un prétexte. Donc, pour nous, la MOCA, on ne saurait accepter qu'il y ait dans cet accord-là l'obligation de dire, bon, vous, le Congo, vous devez vous occuper des FDLR. Non. Et enfin, que dans cet accord-là, qu'on mette que Kagame devant ses responsabilités. Rien dans cet accord-là ne rappelle à Kagame que votre présence au Congo a occasionné la mort de plus de 10 millions de Congolais. Quelle est la garantie que Kagame ne récidive pas? Kagame ne rentre pas au Congo après ces accords. Voilà. Pourquoi nous disons que Félix Tshisekedi ne signez pas cet accord. Il faut les renégocier. Sinon, c'est la capitulation, c'est l'amnistie. Et Félix Tshisekedi sera le seul responsable. En tout cas, cet accord, s'il est signé tel quel, sans renégocier, sans modifier, cet accord n'engagera que Félix Tshisekedi, l'IDPS et l'Union sacrée. Voilà. Pas le peuple Voilà. Merci beaucoup, Prince Penge. Maître Eric Bamanaï, ADD Congo, la Mouka, et Siengi Tata Mokonzi Mboka a signé accord Wanati. Parce que, na exemple, pour eux, cet accord est déséquilibré. Cet accord, ils allaient en 2 faveurs. Il y a les Congolais. L'accord est un risque ébélé pour la République. Et dans tout ça, est-ce que la République démocratique du Congo va s'y retrouver? Est-ce que c'est la République démocratique du Congo qui gagne après signature et accord? Merci beaucoup, Ndeko. Nalandi co-débatteur nanga avec beaucoup d'attention. Ndenge a bongisi a développé l'obelinae pour na motuna otunie sur l'accord. Mais yambona nyonso il faut te rappeler que
nanga ina ko débatteur nanga na yo pe mamelo pa yo zwami tozana mabele moko kaka kombo nango Congo ne mboka na biso et motuna esengeli biso to mituna au-delà ya ba responsabilité ezali bongo ya mokonzi ya mboka. Qu'est-ce que moi congolais et pas ina zwami na koki ko sala pour essayer de résoudre tant soit peu crise oyo. Cette question est koki bongo ko apparaître une question inutile. Mais na kopesa la yango réponse pas kaka ngai moko oyo na tuni yango. Le président de la République n'a pas ya responsabilité na ye. Au regard de la crise sécuritaire où ils allaient attaquer Mboka na biso na est de la République, il a levé deux options. L'option diplomatique na option militaire. L'option diplomatique est connectée qui ba ona ba bana yango pendant temps moulaï. Même moi qui vous parle ici, à un certain moment, il m'est arrivé, je ne sais pas, ce qui n'a l'école à plateau, président de la République, tout le monde qui est option diplomatique, et accusé ma faiblesse, la limite, et tikala na option militaire. Mais cependant, bien que option diplomatique, mais l'option militaire est tikala kokitate. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un tyran, le président de la République tyrannocratique du Rwanda. Celui qui ne comprend qu'un seul langage, qui a dit noir sur blanc comme ça, il a dit clairement sur le média, Alice Félix avec ce qui Félix a dit comprendre nani ndengeni ni guerre salamaka yenda ko laksane ni guerre salamaka. Même avant ba attaquer biso balba ki bako ko sala guerre na bango na kati tango ba se réunissa avant ba kota officiellement balba ki bako ko sala guerre na bango balanda ba FDLR puisque awa toza un espace belé ya kubunda Kagame alobaki yango. Pe soki tolandi ndeko Kagame apesa ba raison ebele tantôt ayaki koluka ba FDLR, tantôt ayaki kozwa ba terre na bango, tantôt ayaki ko protéger ba oyo ba bengi banyamulenge qui ne sont que une affabulation, une création pour le besoin de la cause. Puisque mulenge n'est qu'une montagne de Prince Penga pour contredire ngate montagne moko exista na est de la République démocratique du Congo. Nde bango bayaki wana bakomi komibenga banyamulenge. Nde boye Kagame na ba raison na ye ebele. Alakisa tantôt ko wanga na ke azana kati ya est de la République démocratique du Congo te, tantôt ko reconnaître que azali na kati dernièrement wana sorti na ye médiatique, awuti ko reconnaître yango alobi bino botboli ngabo bimisanga na Goma na est en échange qu'est-ce que vous allez me donner par rapport à mes conditions. Donc néanmoins là le Kagame est passé aux aveux sans le savoir. Mais nangi pena rappeler à toujours pour na besoin ya koyeba l'importance ya akoro. Bandeko bakoti ba baza ko mibenga soki banyamulenge o bazali boko ya raison oyo Kagame azali ko justifier pourquoi azali na kati ya mboka oyo. Na mboka oyo tu sur les 450 tribus ethnies tozali na yango, il n'y a jamais eu cette appellation qu'on appelle Banya. Chez nous ici, il y a les Bena, il y a les Ba, il y a les Lo. On appelle le Mongo, ou on peut appeler les Chi, ou encore les Bena Kalambayi, les Bena ceci, les Batete, les Bangala. Banya ezali appellation à bisoté. Donc, si les Rwandais ont résolu de venir chez nous, pour Baya Kokota, ezali terre bango va choisir, mais ça ne leur donne pas possibilité. Il y a pas comment va battre. Mais il s'est réclamé être congolais, non? Baza ba congolais te wana pas ministre intérieur, il s'est réclamé être congolais te banda de l'autre lobby. Balingi ba make aventure wana na Congo Brazzaville. Ils ont été reçus par le ministre. Balingi ba make aventure na Congo Brazzaville. Comme congolais. Balingi ba make aventure na Congo Brazzaville ba kuma banya kintele. Vous avez vu c'est que de l'autre côté basali na bango. Donc ngai soki nazali ya pouvoir, nazali te wana pona ko soutenir to pe ko gobe nyonso. Il faut to benga eloko zali pembe eloko zali donc moi jusqu'à la fin na plateau na on avant diawa na kotika la ka jamais ko admettre que ces gens là les banyamulenge même si les lois comment on dans ba gouvernement ba la place na armée na biso ce ne sont pas des Congolais puisque Kagame à côté na mboka la biso alobi ba Congolais rwandophone biso to ba Congolais rwandophone. Alors bref, la question il y a accord ndengo évoqué yango awa oyo ndeko na ngai Prince apesi l'explication na yawa.
Nous sommes devant une évidence. Dans la question sécuritaire, la question diplomatique. La question diplomatique, pardon, la question sécuritaire. Qu'est-ce que nous, les Congolais, qui sont des vrais, avions fait de notre pays? Bah, oh, bah, ça n'a qu'à armée. Combien les Yaves qui sont des Congolais, un général qui était encore à Bunagana, a ordonné aux militaires, aux troupes de lever l'ancre, de lever le pied pour que Rwanda à Kota, Ouganda à Kota, bazo Bunagana. Comme si cela ne suffisait pas, Seri et Landamiti na Goma. À la veille, il y a Goma. Pardon, 72 heures avant. Nous avons vu ceux qui avaient la commande, ou ceux qui étaient aux commandes de l'opération. Sachant que, ils ont acheminé du matériel important, contribuables congolais. Parce que le président de la République les a fait confiance et ils pensent qu'ils ont le monopole Yakuluka trahir Mboka. Et quand Kagame est entré là-bas dans l'armée, Kagame a qui sorti moko médiatique à l'objet, arsenal militaire au Bakutaki na Goma. En tout cas, Mboka la bango kwa kubikate. Accord Oyo Eye comme une voie palliative. Pourquoi? Parce que les Congolais, les Congolais, se photo à chacun. Quel est notre apport? Qu'est-ce que nous pouvons apporter dans la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo? Nous ne devons pas jeter toute la responsabilité seulement sur les épaules du président de la République. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout au même moment. Il a fait confiance à certains Congolais comme Ngaïnayo, mais qui malheureusement sur le terrain trahissent. Nakati FRDC n'engine to monte batu kozwa mindu kiti ba même batu na front to lever ancre. Pas plus tard que hier, Toyoki, dans le bien Toyoki, je ne confirme pas. Le commandant des opérations d'Alikuna, général Amouri Siviri, tango amoni ke ba wazale na ba FRDC ba bandi ko avancer. Apesi ordre ba libérer RN5, ba zonga ba ya kokana na Uvira. C'est quoi ça? Alors qu'on est en train de frapper, on a récupéré Katogota, on a récupéré Kaziba. Et aujourd'hui, on est en train de foncer sur Kamagnola. Il y a des bombardements qui ont commencé depuis le matin. On a mis l'ennemi à discuter et tout le monde va sortir médiatique. On a le Beli, la zone, la Kamuni, la contribution à chaque Congolais. Maintenant, tout compte en cas accord. Le président de la République, parmi les options, il a choisi l'option diplomatique. Accord, accord de paix. Ça peut avoir ses lacunes, ça peut avoir ses côtés forts comme ses côtés faiblesse na yango. Mais comment on a prince Epenge corriger tout en bloc que le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, oyo bongo pifo pesa melie na nzela article 69 ya constitution oyo azali bongo na epusa ya koengager république akende ko signer accord wana et kozala sud à quoi apporter responsabilité na yeye moko. En lieu et place tomoni et lokoni d'abord un bande ko prince bazali ko reprocher na accord yangote avec des éléments détaillés. À préciser bien, avec des éléments détaillés, mais par contre, ils sont en train de rejeter en bloc accord Nyoswana. Mais il a quand même essayé à brosser tableau. Et là, comment on a retenir la RDC signe quoi exactement? Et là, si la RDC signe quoi? Mais par contre, on va reprocher na quoi na RDC zali ko signer, puisque l'intitulé de cet accord, ça s'appelle accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Nakati accord wana, il y a des éléments où ils allaient bénéficier na biso, où ils allaient bénéficier na Rwanda, puisque on dirait que tout vandi a tout allaient bosse na makambo moya ebele. Makambo egali par exemple exploitation énergétique. Énergétique. Est-ce qu'on dit que barrage ya Ruzizi ils allaient desservir Rwanda, ils allaient desservir la République démocratique du Congo, ils allaient desservir Burundi. Donc ça, ce sont des choses où tu sais pas, tu sais si ça ne jamais na bango. Na pesika exemple moko. Même les barrages qu'on a construits ici na kati ya nani ya barrage na kati ya comment on appelle ça? Na kati ya notre parc ici, parc de Virunga. Le barrage qui est construit là-bas par Demerode.
de Merodo azali bongo belge azali ko exploiter kuna barrage wana azali ko pesa 250 kW ya courant ezali ko desservir lelo na RDC mais aussi na Rwanda. C'est devenu commercial. Attention, que les gens ne prennent pas mes propos ici comme ngana ko soutenir Rwanda. Ngana ko tikaka jamais ko soutenir Rwanda. Puisque ngaiti lelo nazali ko soutenir les deux options levées par le président de la République, le front militaire ou le fonds armé, tout près na front sécuritaire. Oh, pardon, diplomatique. Donc, le président de la République sur le terrain, azali ko kende na yango nyoso mibale. Donc, accord Oyo, ezali na avantage, ezali na plus d'avantages que d'inconvénients, ndeko presse azali ko bango. Pe makambo etali minéré, ezali ko kota na kati accord te, puisque accord ezali ko engagé, RDC na Rwanda, des accords de paix qui signé, entériné entre les deux chefs d'État. Mais en dehors de cela, il y a le deal qui doit être signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est ce qu'on a appelé le deal sur les minéraux. Ça n'engage pas le Rwanda. Après l'accord de paix, nous allons entrer dans le deal RDC les États-Unis et qu'on a signé na bisomoko pour l'exploitation et un minerai en échange. Nous avons demandé un certain nombre de choses, entre autres la sécurité de notre pays, la construction des infrastructures et beaucoup tant d'autres choses. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas ici qu'on vienne démontrer seulement le côté, parce que c'est une œuvre humaine qui peut avoir certaines faiblesses, mais ces faiblesses, ce n'est pas à la hauteur ou à un niveau. Cet accord nous profite parce que quelque part, cet accord, c'est une corde que Kagame est en train de s'attacher au cou. Venir faire la paix avec la République démocratique du Congo, c'est passer aux aveux, reconnaître effectivement que l'insécurité, le tuerie, l'agression qui se passe en République démocratique du Congo, c'est moi, donc Kagame ne pas se dire que c'est moi qui a fui l'auteur. Aujourd'hui, j'accepte de venir entériner cet accord de paix et se soumettre, puisqu'on les a demandé de se retirer. Donc l'agresseur signe avec le victime d'agression. L'agresseur signe parce qu'on lui a imposé combien de fois. Avec le victime d'agression. Oui, la victime de l'agression, oui. Mais l'agresseur ne vient pas signer parce qu'il a voulu. Il a été contraint, il a été forcé. Combien de fois Kagame a fait le faux malade? Tout ça pour fuir cet accord. Puisque dès que Kagame appose sa signature pour entériner cet accord, c'est fini, il n'aura plus d'autre marche. Maintenant, la RDC, au vu de ce qui va se présenter, ce qui sera signé dans cet accord, dans ces documents, la RDC sera en même de se défendre, même au besoin attaquer le Rwanda en cas de violation de non-respect des engagements qu'ils vont prendre demain jeudi aux États-Unis. Donc, Kagame, ne voyons pas seulement le côté, ne voyons pas trop le côté positif de cet accord. Ça peut accuser certaines faiblesses, mais ce sont des faiblesses mineures qui ne peuvent pas entraver ou gâcher ou entamer, pardon, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Cet exemple tout à l'heure, oui. Il y a Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut s'inspirer à ce qui se passe à l'Ukraine? La RDC n'est pas l'Ukraine. Au niveau de l'Ukraine, il y a une guerre qui est déjà déclarée. Nous ici, en RDC, vous n'entendrez jamais les jargons guerre. Ici, nous sommes dans l'agression. Et pour qu'il y ait la guerre, les articles 83, 84 et 85 de la Constitution met un pactole, une sorte de ligne de conduite à suivre que le commandant suprême, qui est le président de la République, est appelé à faire pour qu'on puisse déclarer officiellement. Nous sommes dans ce qu'on appelle la phase d'agression. Et en tant que tel, nous ne sommes pas à comparer avec le Rwanda, qui d'ailleurs nie sa présence en République démocratique du Congo. Or, en Ukraine, la Russie reconnaît qu'elle est en Ukraine. Vous comprenez? Et l'Ukraine aussi, l'Ukraine aussi reconnaît qu'elle a attaqué, elle a pris une partie de la Russie. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Ici, il y a deux cas qui sont différents. Ici, nous sommes encore à l'étape où aucune même balle de la République démocratique du Congo, jusque-là, officiellement, n'aille à crépiter sur le sol rwandais. Nous sommes, comme tu l'as dit tantôt, nous sommes la victime de l'agression barbare, l'agression rwandaise nous imposée par Kagame. Mais il y aura un temps, si Kagame continue à s'entêter, la RDC ne va pas continuer à observer cette position de l'agressé, mais elle aussi, la RDC, notre pays, va entrer en danse pour montrer au Rwanda qu'il n'a pas affaire aux femmes, il a affaire aux hommes. Est-ce que dans l'accord, on a parlé de l'agression?
Vous dites, Dans l'accord en soi, est-ce qu'on a parlé de l'agression? pourquoi on demande au Rwanda on a parlé de l'occupation. Ok. Oui. Et cette occupation, ça veut dire quoi? Ce sont des termes voilés. Ce sont des termes voilés. Pourquoi on ne parle pas de la guerre? Il faut parler de la guerre. N'est-ce pas un Ah, jeu, voilà. un jeu de Donc, mots? c'est ce que je vous dis. Que peu importe les jargons, peu importe la terminologie, le vocable qu'on pourra évoquer dans cette histoire, Kagame est appelé à retirer plus que... Toi, tu as parlé même de quoi? De l'occupation. Mais son ministre a parlé de mesures défensives. Défensive, voulais-je dire. Son ministre, Ndundungulu, si c'est Ndundungulu, je ne connais pas trop bien ce qu'a Ndundungulu, on a évité. Il nous parle de la levée des mesures défensives conditionnées à la neutralisation des FDLR sur notre sol. Donc, et chacun utilise le terme qui lui plaît pour pouvoir nommer ses comportements, Voilà, cette merci attitude. beaucoup. Mais je vous dis Merci, que à tous les Congolais, cet accord est avantagé. Ne pas le respecter, la RDC ne restera pas les bras croisés. La RDC va montrer au Rwanda qu'il n'est pas le seul à avoir le monopole de la violence. Voilà, merci beaucoup, Maître Eric. Prince Epengue, l'accord est avantagé. Pour Maître Eric Bamanaï, nous sommes à la phase d'agression. On n'a pas encore déclaré la guerre Nakati à RDC. Parler de ce qui se passe en Ukraine, alors c'est deux cas différents. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Prince Epengue, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, on est en train de jouer seulement sur deux mots, agression. Maître Eric a présenté Moussoussou. N'est-ce pas qu'on est en train de jouer dans le jeu de mots? Madame, j'ai l'impression que l'IDPS n'a toujours pas compris que la situation est grave. Voilà pourquoi tant que le camp de la patrie, comme Moussa Lobaka n'a jamais trahi la nation, certains ne comprennent toujours pas. Quels est ses responsables politiques? Vous savez, les banquiers s'occupent de chercher les fonds auprès des épargnants pour accorder des crédits. Les professeurs, les enseignants sont là pour enseigner, former nos enfants. Les taximens sont là pour nous amener dans nos destinations. Le rôle de protéger la patrie revient à l'armée, mais avant tout relève de politique nationale de la défense. Et ceux qui conduisent les politiques nationales de la défense, ce sont des politiques que nous sommes. Et je suis scandalisé de comprendre, de constater qu'à l'IDPS, ça continue à fêter, ça continue à parler glissement, ça continue à parler troisième mandat, ça continue à parler voyage, ça continue à parler, alors qu'ils sont loin de leur rôle. Ils ont tripatouillé les résultats des élections, se sont maintenus, ils ont gardé le pouvoir par la force. Nous pensions que peut-être qu'ils ont un projet, et là nous nous rendons compte qu'ils n'ont aucun projet pour les Congolais. Ce qui devait encore choquer les Congolais, inquiéter les Congolais, c'est de constater que ceux qui sont censés apporter la solution naviguent à vie. À l'IDPS, ils naviguent à vie. Je vous le dis avec ce régime, ce que dit, c'est un voyage vers l'inconnu. En tout cas, ça concerne la sécurité dans le territoire des Congolais. Il dit que il y aura un temps. Il y aura un temps. C'est depuis le mois de juin 2021, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, que Bunagana est occupé. Depuis le mois de juin 2021. Ça fait combien d'années déjà? Nous avons commémoré la 4e année de Bunagana gouverné par Kagame. Est-ce que monsieur de l'IDPS, mon frère que j'aime bien, peut nous dire exactement ce qui se passe en ce moment à Bunagana? Est-ce que vous savez si l'armée rwandaise est en train de faire des gosses à nos enfants, à nos femmes? Et ces gosses que les militaires rwandais sont en train de faire à nos femmes à Bunagana, on en fera quoi?
c'est une politique qui est vieille, aussi vieille que le monde. Que d'aller se marier par intérêt, aller faire des enfants dans d'autres territoires pour en avoir l'influence ou à contrôler l'avenir. Ce qui est là est dramatique, il faut l'avouer. Vous n'êtes pas mesure, vous d'aller de nous dire, pendant les 3 ans que vous avez abandonné Bunagana entre Kagame, qu'est-ce qui se passe? On exporte des minerais. Il y a des impôts qui sont payés. Ça va où? Il y a des terres qui sont exploitées. Donc, ne nous dites pas question de temps. Parce que chaque minute qui passe, où ces territoires sont contrôlés par Paul Kagame, c'est une insulte pour le combat de Lumumba. On n'a pas demandé l'indépendance pour se faire coloniser par un pays voisin et du reste africain comme nous. En tout cas, moi, Prince Epenge, je pense qu'on serait au pouvoir, on aurait tout donné pour que ce territoire ne reste même pas 2 jours entre Mel et Kagame. C'est que nous, la Moukade du Congo, nous aurait fait. Si vous pensez que vous avez le temps, vous voulez laisser ce territoire-là pendant millénaires entre le Mel et Kagame, en tout cas, nous, le peuple congolais, nous exigeons la libération de ce territoire. C'est trop déjà. Vous avez dit que c'est pas une guerre. Comment ça, c'est pas une guerre? Comment ça, c'est pas une guerre? On vous envahit, on vous prend des territoires, on tue vos fils et fils, on viole vos femmes, on massacre vos populations, et vous dites, c'est pas encore une guerre. Non, la guerre, ce n'est pas ce qui est dit dans les textes. La guerre, c'est l'acte hostile qui vous est imposé. Il faut avouer que vous, de l'IDPS, vous avez échoué. Vous seriez sérieux, vous ne viendrez même pas à la télévision pour parler de cette guerre. Le rôle d'un chef, c'est de protéger. Moi, président du parti ADD Congo, je me suis proposé, moi, de revisiter la carte de la défense nationale. La carte de la défense nationale que nous avons est une carte de défense coloniale. Tous les camps militaires que les Belges nous ont laissés ont été construits avec un objectif, soit de garder la capitale, soit de garder les minéraux Katanga, ou soit de former les militaires quelque part. Mais le long de la frontière entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, on n'a pas construit des camps militaires qui puissent répondre à l'imminence du danger et du défi sécuritaire qu'elle nous oppose le Rwanda. Et moi, Prince Epenge, j'arrive au pouvoir dans ce que je vais faire. Il y aura des camps qui vont être construits là-bas, des camps militaires, des gens bien entraînés, bien formés, pour répondre à la réalité et aux défis actuels de la sécurité dans cette partie du pays. Qu'avez-vous fait, vous, pendant 7 ans? Ne soyez pas étonnés que la cigale donne des leçons à la fourmi, des leçons d'économie. Parce que vous n'avez rien fait du tout. Il y a danger. Le danger est imminent. Nous n'allons pas dire comme vous qu'il y aura un temps. Non. Pendant que vous continuez à chercher des adjectifs pour faire peur à Kagame, Kagame vous prend à la lettre et au premier degré. Tout ce que vous avez dit, on va faire ceci, à la bande d'escarmouche, Kagame vous a pris très au sérieux. Pendant que vous pensez que vous jouez au populisme, lui jouait à la politique réelle. Madame Nadine, je vais vous dire... Pas sanction, il y a pas sanction contre Rwanda. Non. Populisme. Non. Quelle sanction? Quelle sanction? Voilà, tenez. Il dit, cet accord est bon pour le pays. Non, messieurs, l'accord n'est pas bon pour le pays. Il n'est pas bon pour toi et moi. Cet accord menace notre avenir. Et vous savez, le pire dans ce type d'accord, c'est que la marche arrière est presque impossible. La marche arrière est presque impossible. Vous avez vu le Japon?
Une fois vaincu, on a dit au Japon, vous ne pouvez pas avoir une armée combattante. Là, il fallait combien d'années pour que le Japon revienne à la décision? Et même là, le Japon a du mal. Vous allez nous lier, vous allez nous sacrifier les ressources du pays. L'accord, et il faut dire la vérité, même à la superpuissance américaine. Vous savez, la constitution américaine commence par « We the people », nous le peuple. Mais notre constitution également le dit. Nous, peuple congolais, nous ne nous reconnaissons pas dans cet accord. Pourquoi? Parce que l'accord, madame, est essentiellement économique. Il s'agit de l'économie. Disons la vérité aux Congolais. Tout ce que vous avez vu là, c'est du maquillage. C'est du saupoudrage. Où on vous parle de, oh voilà, on va faire ceci, on va faire... Non, l'accord est économique. L'intérêt de l'Amérique est un intérêt purement économique. Alors maintenant, il faut amuser la galerie. Et on parle d'autres considérations. Voilà pourquoi nous disons que l'économie avec les États-Unis, nous disons oui. Coopération économique avec les États-Unis, nous disons oui. Mais avec les Rwandais, nous réservons les droits, nous comme peuple souverain, de juger l'opportunité ou pas. L'Amérique ne peut pas nous forcer la main de coopérer économiquement avec un pays qui nous a occupés. Supposons qu'aujourd'hui, le Mexique envahissait un État américain. On demanderait à l'Amérique de coopérer même pendant que le Mexique est sur le sol américain. Oui, bien sûr, vous allez me dire que l'Amérique est une superpuissance. Il n'y a que les faibles qui cèdent à la négociation. D'accord. Mais l'Amérique ne peut pas mettre ses valeurs de côté. C'est un pays des droits humains, un pays des droits de l'homme, un pays de l'égalité, un pays de la souveraineté. L'Amérique elle-même s'est battue contre les Anglais pour avoir l'indépendance. Pourquoi veulent-ils nous forcer à avaler la pilule aussi amère? Voilà pourquoi nous disons, madame, que s'il y a coopération économique, si coopération économique avec le Rwanda il y a, c'est toujours possible. Parce que il fut un temps où nous étions en bon terme avec le Rwanda. Nous coopérions. La population là-bas s'est mariée même. L'idéal pour nous, c'est de faire la paix avec le Rwanda. L'idéal, c'est que le Rwanda fasse la paix avec nous. Moi, Prince Penge, président au Congo, quand Kagame part au Congo, le Congo et le Rwanda vont répandre de très bonnes relations. Entre nos deux peuples, nous devons nous saluer, nous devons coopérer. Mais dans le contexte actuel, il faut qu'on nous laisse le choix de dire si oui ou non. Il faut qu'on laisse le choix aux Congolais de dire si oui ou non ils veulent coopérer économiquement avec le Rwanda. Parce que naturellement, il y a des intérêts économiques. Ça, je n'en disconviens pas. Mais dans quelles conditions nous pouvons coopérer? Parlons de la CPGL. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, on ne traiterait pas, on ne parlait pas économie avec le Rwanda dans le cadre de la communauté économique des pays des Grands Lacs? C'est quand même depuis 1976 que la CPGL existe. Vous savez qu'à l'époque, Senghor voulait que Mobutu entre dans la CEDEAO. Mais le Nigeria, pour contrebalancer le Nigeria, Senghor avait fait tout pour que Mobutu amène le Congo dans la CEDEAO. À l'époque de Kamanda et les autres. Mais certains pays avaient compris que c'était dangereux. Et on a eu l'idée de créer la CPGL. La CPGL est là. S'il y a des intérêts économiques à traiter, nous allons relancer la CPGL parce que c'est Kagame qui a tué la CPGL également. Nous, parce que Kagame était un pécheur à nos troubles, plutôt, le Rwanda. Kagame était un pécheur à nos troubles. Il veut créer une confiance dans ce cadre-là. Allons-y dans le cadre de la CPGL, relançons la CPGL et nous allons parler économie. Voilà, parlons comme nous parlons économie. J'espère que nous allons demander à la technique à vous balancer l'élément, s'il faut dire, les propos du président Félix Antoine Tshisekedi, la Serbie, sur intégration économique. Prince Penge, si l'on doit coopérer directement l'ELO avec États-Unis d'Amérique, pourquoi refuser la signature sur les minéraux? Nous refusons la signature sur le minerai parce qu'on ne peut pas, madame,
dans une maison en deuil, et organiser une fête. Le Congo est en deuil perpétuel. En plein deuil, vous voulez organiser une fête, madame. Est-ce que yo, Mukolo, yo, no akufi, même ceux qui le même jour, wana, des mois, no, à collation, est-ce que ça a fête, na kati ya matanga? Non. Nous sommes en deuil. Les statistiques sont là. Nous sommes agressés. La maison est en train de brûler. Ndako no za kozika. Même ceux qui me colonnent, moi, a dit que c'est la défense et la doctorat, et que ndako na mne kozika. Au conseil a fait, non. Notre pays est occupé. Et ce n'est pas avec celui qui occupe le pays qu'on va signer les accords économiques. D'abord. Mais la médiation est américaine, une puissance internationale. Non, maman, je vous ai dit, vous ne verrez jamais, retenez ce que je vous ai dit. Quand ils ont signé accord des principes de Washington, quand ils ont signé la déclaration des principes de Doha, je vous ai dit, aucun GIs américain, aucun militaire américain au Bokomona awana Congo. Peut-être que on va continuer à combattre la minerais, plutôt mine d'intérêt américain. Oui, il y a des militaires américains ici qui gardent l'ambassade. Il y a des militaires américains qui peuvent être là où ils exploitent les minerais du côté du Nord Kivu. Mais être au fond, aucun ne viendra. L'IDPS a beau faire des polos avec le visage de Donald Trump, les drapeaux américains. C'est pas comme ça. Aux questions communicationnelles, des réponses communicationnelles. Mais ici, c'est la réelle politique. Voilà pourquoi nous disons que l'économie ne peut pas précéder la vie des gens. Dites-moi, au sein de la coopération économique aux États-Unis, bafouiller en la coopération économique plutôt na Rwanda. Bafouiller en la coopération économique na Rwanda. Banane bakolia bibembo batako bomakuna. Non, parce que c'est ces ressources-là qui veulent exploiter. C'est les ressources de nos frères du Nord Kivu, ici du Kivu. Mais s'ils sont tous conjugués au passé, s'il faut aller les visiter avec des fleurs dans des cimetières, les fruits de la coopération économique avec le Rwanda, qui vont bénéficier? Les cadavres. Merci. Les cimetières. Merci. Non, merci. Merci beaucoup. La Moutarde de Congo demande encore, demande à Félix Tshisekedi de demander d'abord aux États-Unis de ce soir, de ne pas demander qu'on revoie certaines dispositions. Et surtout de dire qu'il est prêt à rentrer à Washington à tout moment, même à minuit. Mais que d'abord, le Rwanda montre la volonté de rentrer chez lui. Kagame retire ses militaires et ensuite nous verrons. Mais qu'on nous laisse aussi la liberté. Si nous voulons coopérer avec le Burundi, nous voulons coopérer avec le Congo-Brazzaville, nous voulons coopérer avec la Tanzanie, mais bon sang, qu'ils arrêtent quand même de nous emmerder. Nous avons 9 pays voisins. Voilà. Pourquoi il n'y a que le Rwanda qui à tout moment nous casse les couilles? Merci. Alors, à un moment donné, parlons comme des hommes. Si vous ne vous sentez pas capable, faites comme les joueurs de Léopard ici. Non, les titulaires. Passe y a fait. Passe s'est rendu compte, comme un gardien qui n'est pas fort en pénalty, il a cédé la passe à Fayoulou parce qu'il savait que Fayoulou est le meilleur gardien pour le pénalty. Voilà. Laissez le pays, il y a des gens qui peuvent faire face au Rwanda. Les Congos ont des ressources. Les Congos, c'est des fils qui peuvent donner des répondants. Voilà. Merci. C'est vu des doigts. Maître Eric Bamanaï, vous avez la parole. Je vais lire ceci. Félix Antoine Tshisekedi prévient que l'accord a signé ce jeudi 4 décembre à Washington entre Kinshasa et Kigali ne sera mis en œuvre qu'une fois que le Rwanda aura totalement retiré ses forces du territoire de la RDC. Et ça, c'est indiscutable. J'espère que ça, c'est une réponse. Réponse que tu as malade, on a dit qu'on soutenir na IOP. L'un des éléments na katia accord oyo bazoke ne ko entériné et dali collaborer. L'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo, RDC et le Rwanda intègre un volet central. Yoka volet central en comment on nini. La mise en œuvre du plan harmonisé des désengagements de forces rwandaises.
et la neutralisation des forces démocratiques FDLR, si vous voulez bien. Ce qui totalise de presse, c'est le Rwanda a presque les deux provinces na maboko na bango. Ba FDLR bazali swap, bazali société. Ce sont les minéraux qui sont en train de poursuivre. Donc, la question des FDLR a été déjà réglée. Il est question maintenant d'une des donnes importantes, moko ya donne importante ezali na kati ya nani ya accord wana, accord de paix, le désengagement. Donc ça veut dire quoi? Les forces rwandaises ont été engagées na mabele na biso, bazali wana. Il y a eu on dit même l'élément central, malobi yango awa wande ko prince penge na li kota yango, ezali volet central. Donc ezali lokola na mutuka élément bapenga ka boulot central, ce qui boulot wana et mekika kobuka na mekiko se déplacer mutu ketenga makaya wana Kinshasa ene moko to le karatozo mona mutu ka moko monene ezekinde ya kotengama. Donc ici c'est indiscutable ndenge ndeko mamelo uti koloba yango, c'est une condition sine qua non. Félix Apessi, c'est d'abord la mise en œuvre, la mise en pratique de cet accord va passer par le désengagement total. Ya mampinga ya Rwanda na kati ya mboka na biso. Donc cet accord ndenge na li kolobela yango ndeko soko lingi koloba mabe ya mutu puisque il met à ba côté positif na ya rappel na ba côté négatif na ye lukape olo ba pe bolamu na ye lukape olo ba malamu na ye nazali ko répéter nazali ko zonga. Dieu merci, quand tu as pris la parole obandi kolobela makambo glissement, des choses que je n'ai pas abordé, obandi kolobela makambo belé des choses que moi je n'ai pas abordé. Tu devrais rester dans ce que moi j'ai évoqué sur ces plateaux. Alors nakolinga ko répondre na makambo lobi ya Bunagana. Tu as soulevé un élément très important. On a dit qu'on soutenir. Mais n'a pas ça aux réponses pour prendre Ndeko. Les Rwandais n'ont pas commencé à faire des enfants avec les Congolais aujourd'hui. C'est depuis même les Aïe. Moi, j'ai une tante que je connais à l'époque. Babampolongo, je crois qu'elle est déjà décédée puisque ça fait longtemps. Qui avait à ses côtés une fille Brigitte Wakabuba qui parlait de Chiluba, mais elle était rwandaise. Lorsque l'AFDEL était en train de s'avancer, la fille, elle est partie aux États-Unis. Une Rwandaise qui ne défendait que le Rwanda. Donc, le long de mon colonia, le long de Kopres et Penge, Kamata alibi wana ke, Rwandais bazali ko bot sabande kona biso na Bunaga na kuna, non, non, na kopes exemple mususu. Yolande Makolo, wazali porte-parole. Il y a présidence, il y a Rwanda. Elle est d'une mère Luba et d'un père de l'autre côté. Ou je crois c'est le vice-versa, l'inverse. Mais après, il y a Rwanda qui vanda kuna. Elle a préféré mi beka papa. Bana bazali ko bota mawa. Qu'on leve ou pas bazana makila ba congolais. Donc quitte à nous les Congolais de prendre la part des responsabilités. Ba militaire boni bazali ko trahir RDC awa. Bazali ba papa rwandais ba maman rwandaise. Et loko ezali mentalité na biso wa congolais. Nanga alongo awa sous prétexte babotu la ke lupango. A répéter yango il y a pas dernier, il y a pas babotu la ke pando ba carré minier na ye. A outi ko répéter yango. Et il s'est mis même en déphasage. Na ba batindi ba Rwandais na bakabila tout. Donc azalaki en déphasage na bango pona ko baté ceux qui accueilli kuna parce que babotu la ke ba carré minier na ye. Oh ba bati na bati pour ba carré minier na ye te. Bati parce que ils veulent nous dépouiller, nous déposséder de l'est de la République démocratique du Congo parti au Congo. Donc ndeko aujourd'hui kolinga Congo ko défendre yango ezaka ka koza na papa na maman rwandais. Mais ezali d'abord na katia mentalité na biso. Combien de militaires ont trahi? Nous avons eu François Toumabamunda qui était même le chef de la maison militaire, le chef de l'État. Azali wa pilelo. Et bientôt leur procès au Fumwabo. Tozana ndeko chiwewe. Des pères et des mères à l'époque, moi je savais qu'il était katangé, mais j'apprends maintenant que c'est un Kassaïe. Entre guillemets, je ne confirme pas. Mais ça limite. Alors dit que à côté qu'on trahir jamais, avant battu bala qu'on trahir te. Nous avons maintenant président de la République qu'on s'opérait ba grade. Aujourd'hui tu vois où? C'est d'abord nous les Congolais. La question de notre mentalité. Tu sais, ndeko na ngai eloko ba bengi kozala na ADN ya ki Congolais. Ata soki bateli oboni okozwa yango te. Boni bazali ko trahir même ceux qui étaient partis pour négocier. Tu sais combien de groupes
ou des délégations va changer pendant qu'on négocier accord ya Washington. Combien avait trahi? Tozwa ki ndeko bajila lingete awa bakendaki wa délégation pour na makambo sinon congolais. Toka ki to gagner 7 milliards. Ce n'était que arnaque ya papa. To gagner le comment kuna ta 7 milliards en Mozambique. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Donc ndeko prince penge oye bake ba kotonga Congo ngai na Congo oya biso yo ezali ngai na yo oyo tozali esprit de bonne volonté oyo tozali rempli na esprit ya patriotisme, quel soit de l'opposition ou de la majorité. Congo reste notre chère patrie, notre mère patrie. Donc on côté Congo parce qu'on n'aime pas Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est que vous avez fait pendant 7 ans. Et Penge menacé à monter manaye à Yebi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, en 4 ans, que le Rwanda, Ezalaka yaka na époque, il y a AFDL, bayaka Uganda, pas au bazaka na Uganda, bazana Uganda, même na Kenya. Kita Laurent Kanyuka sala ka communiquer na bango ya AFC, balobakani AFC, UPDF, RDF, Kenya Force. Même si officiellement chez nous, on ne veut pas encore citer Rwanda na Kenya, bazali wana. Donc, AFDL yakana Rwanda à l'époque, on a Rwanda yakana AFDL à l'époque, basala kaka mwata muke, bakoma kina Kinshasa. Et aujourd'hui, grâce aux efforts fournis par le président de la République, bien que Ezali encore suffisante, pardon, Ezali encore que Bakisama Mouké, cette armée-là, malgré les multiples trahisons, mais les troupes, il y a des troupes qui sont quand même dévouées dans ce qu'on appelle le sort congolais. Oh, bazali Kongunda Kosopa Makila na bango. Oh, ngai na yo, tovandi awa, tofutaka impo, bato na bazali Kosopa Makila na bango pour empêcher, bayaki mambo bakota, bazo passage. Bakende na Uvira. Ba on va empêcher bango. Et c'est ba Congolais va sopi makila place wana. Ndeko il faut aujourd'hui que Kabila est parti laissant l'armée congolaise sans tenue militaire ni équipement important. Budget armée congolaise ezalaki nini? Ezalaki 450 millions de dollars. Un pays de 2 millions 345 411 km². Aucun de côté que la budget armée il y a 450 000, et écoute, ceux qui 1 million, ceux qui 150 millions, ça ne dépasse même pas 300 millions. Tennis, armement, tout ça sous embargo. Mais aujourd'hui, avec moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi, bien que la trahison fait défaut, l'armée congolaise que vous voyez, papa, sous le commandement, il y a Félix Antoine Tshisekedi, c'est une armée très forte. Mais la faiblesse de l'armée des Alinini, et ça à cause de la trahison, on a dit son moko. Nous avons beaucoup de généraux qui sont devenus des commerçants. Nous avons beaucoup de colonels qui sont devenus des commerçants qui se déplacent avec des troupes. Naba arme, pas comme quelque part, on a reculé. Batik équipement, Rwanda est à occuper. Vous croyez que c'est Félix qui doit faire tout ça là? Pourquoi ces militaires sont là? Pourquoi on les appelle le commandant des autres opérationnels? Si toi et moi, nous devons condamner des gens ici, nous devons d'abord condamner par certains éléments de nos forces de sécurité qui n'ont pas le sens de patriotisme, mais que toi et moi nous venons prendre enseigner, puisque toi et moi, en montant sur ce plateau, Prince Penge, rassure-toi que nous parlons Congo. Moi, je ne parle pas ADD, je ne parle pas Lamouka, je ne parle pas IDPS, je ne parle pas Félix Antoine Tshisekedi, je parle le Congo. Et aujourd'hui, le Congo est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi, qui a mis toute sa bonne volonté. Aujourd'hui, Kabila est parti, sans faire de réformes dans l'armée. Aujourd'hui, il existe la loi de programmation militaire. Papa, nous sommes beaucoup reconnaître la côté. Tous au côté armé. Aujourd'hui, l'équipement, quand nos forces de sécurité et défense, ils ont même bloqué. Ils vont rendre marche, il y a un rendez-vous. Pour ne occuper pas les Bokendi. Souci na bango za bakota na Katanga, souci na bango za bakota na Manyema, souci na bango za bakota na province orientale, na grande orientale. Pourquoi pas cotater? Mais c'est sous la vision, sous le commandement de celui-là que la Constitution reconnaît cette appellation, cet attribut de commandant suprême. Bien qu'il y a la trahison, Ndeko, ce que vous pouvez faire, vous en tant qu'opposition, vous avez la possibilité, vous avez la latitude, c'est votre droit de critiquer. Mais faites des propositions aussi. Mais reconnaissez aussi ce qui est fait. Ce qui est fait, on a un domaine en il y a sécurité. Mais le domaine de l'éducation, papa.
Combien d'universités ont été rénovées et même construites? Combien en termes d'infrastructures routières, Félix Onasali? Papa, on dirait moi, quoi, au point où toute la capitale converge tous les jours. Mais aujourd'hui, on nous crée une autre route qui va quadriller, qui va s'appeler la ville de Kinshasa, qui s'appelle les rocades de la Papa. Toi, si tu ne prendras pas ta voiture, tu n'iras pas rouler dans la rocade. Félix Tshisekedi est devant plusieurs fronts. Même au sein du gouvernement, nous avons des ministres voleurs. Au sein même du gouvernement provincial, ici à Kinshasa. Bon, tu connais ma statistique, et bimi est belé 91 millions de dollars bimi awa. Pour la bandela. La ville à elle-même est enregistrée, et vu combien? 30 millions de dollars. Bassa Livini. Bumba Oyo, Azali Bobo Leki Nangai, Nakolobango de Los Angeles. Azali Leki Nangai. Combien de fois je lui ai dit Leki au Kamati gouvernorat? Pesa va marcher. Ngana Senyo Pesa va marcher à tirage, na évacuation. Rien que ma niveau. Ils ont préféré aller chercher des gens. Oyo Bango a dit qu'on contrôlait Nakoliambo na Bango. Et en plus de cela, Batouana Suki Baye Bakire Kanivo Batiki Kakalikolo. Maître, c'est pas le sujet du jour. Non, puisque j'ai comme impression que contrairement à nous sommes venus parler République. Nous ne sommes pas venus parler Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici. Nous parlons de lui parce qu'il est entré, c'est lui qui gère la République maintenant, c'est lui le garant des bons fonctionnements et des institutions du pays. Alors, tout dit le mieux à faire, dans le moment où et Sengeli Bisoto Sangana, qu'on s'allait à la réponse, n'est pas Bokenda qui yo, Bokenda qu'on a président Yamba, qui n'a pas maldo quand il y a so quand ça qu'on intimider le président. Bokenda qu'on a voilà, merci beaucoup. On peut dire ma proposition, continuez à le faire. Là où Félix a failli, à continuer à améliorer tant soit fait. Mais moi, là, dialogue, merci beaucoup. Technique, c'est la bisoba. Il y a toujours ce qu'on appelle l'intégration régionale. Mais il dit ça que Makamba barrage ya Ruzizi. Mais dans la zone de l'Europe, na conseil na Bengi. Forêt n'a mais le barrage de Ruzizi, on dit l'accord de Washington, le barrage de Ruzizi est là. Il bénéficie. Signé avec les Ce qu'on continue à Katia, parc y a Virunga, papa. Parc y a Virunga, na eza cheval entre trois pays. Il n'y a pas de problème. Tikangaina le bateau, papa. Tikangaina le bateau, papa. Comment la question, il y a intégration. Puis il y a tolérance, intégration et la Tikangaina si les écrivez. Tant que tu la makambu ya intégration régionale, ezali na kati ya corps na moni azomata. Soko kamati parc de Virunga, ezali na banyama qui sont qui donc la parc de Virunga yango ko ezali à cheval entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Nous avons des gorilles de montagne qui sont à cheval entre le Rwanda, l'Ouganda. Donc ces animaux là à un certain moment ils sont en période moko bakengambol. La période bazoni seulement na côté à Rwanda bazali ko profiter ba osala na tourisme mais biso tozana na organiser dans ce sens té yo ko ya de loko bakeno intégration nani intégration régionale ça la maté pendant que Virunga bien que ça ya biso mais tozali ko exploiter mona bandeko wana biso côté na biso ya Virunga nous avons deux côtés de l'île des parties que je retiens beaucoup plus et pas bato bazali ko régner c'est ce qu'on appelle Sarab. Donc l'entretien l'existence ya nani ya parc ya Virunga ezali ko tirer existence na yango na coopération ezali entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo, puisqu'en 2023, dans le mois de juillet, moi j'ai été parmi les délégations congolaises, j'ai dit bien dans le mois de juillet, j'ai été parmi les délégations congolaises, la délégation qui na Rwanda, na Rubavu plus précisément na Gisenyi, pour nous que nous parc de Virunga, parc ya Virunga, bien que Goma ne quoi quitter. Nous avons abordé des questions très importantes qui nécessitent que la gestion de cette parc aide à la une gestion triangulaire, donc Rwanda, Ouganda, na RDC. Merci. Donc, quelque part, intégration régionale passe par là. Voilà. Madame, laissez-moi le dire. Juste un mot. Non. Parlant de parc. C'est là où je vous dis. Je vous ai dit ceci. On a tous intérêt à ce qu'il y ait la paix entre les pays de la sous-région. Oui. Et principalement entre le Rwanda et le Congo. L'Ouganda et le Congo, le Burundi, le Congo, etc. Mais parlant de parc, moi j'étais à Uvira en 2022.
Vous savez que de l'autre côté, il y a le lac Tanganyika, et de l'autre côté, il y a Bujumbura. Donc, vous savez que on n'exploite rien de notre côté, du côté du Congo. Mais du côté de Bujumbura, il y a des plages où il y a des touristes qui viennent. Pourquoi chez nous, à Uvira, il n'y a rien, aucune activité touristique? Parce que on a semé l'insécurité comme on sème du maïs. Pourquoi? Non, mais c'est les pays voisins. Pour que les touristes ne partent que chez eux. Qu'est-ce que Kagame a fait? C'est-à-dire foutre la merde de chez nous pour que les gens aillent plutôt faire du tourisme chez lui, en faisant beaucoup d'entrées, en devises notamment. Mais chez nous, il y met les désordres pour que personne ne vienne. Et cette stratégie-là, le Rwanda n'est pas prêt à arrêter. Le Rwanda est prêt à ce que le Congo soit intérieurement déstabilisé pour que le Congo n'avance pas. Alors, si pour que le Rwanda puisse s'arrêter, il y a les moyens de nos compatriotes, le peuple congolais. Il n'y a pas de débat à avoir ce qu'on appelle le changement de mentalité. Puis le Congo, ça doit être content. Parce que si la... Et donc, pour revenir à cet accord sur l'intégration régionale, je disais qu'elle n'aura lieu avec le Rwanda seulement, parce qu'il y a d'autres pays à côté. Elle ne prendra compte du Rwanda que lorsque celui-ci aura quitté totalement le sol congolais, il nous aura laissé en paix, et que la confiance entre nous sera reconstruite. Parce que vous vous imaginez bien, on ne fait pas de commerce avec quelqu'un dont on se méfie, en qui on n'a pas confiance. Ça ne peut pas exister. Donc ne vous laissez pas entraîner par les effets d'annonce. Cet accord, certes, il existe et il sera signé, mais vous verrez que, quelque part, nous avons tenu à ce que ça figure dans l'accord. Tout cela entrera en compte que si et seulement si la paix est réellement vécue entre nos deux pays, et la confiance aussi. Donc, nous avançons donc dans ce sens pour montrer que nous sommes pour la paix, parce que nous ne pensons pas que le développement peut se faire en dehors de la paix. La paix est d'abord le critère principal. Il faut vivre en paix pour ensuite penser investissement et développement. Donc ça, c'est indiscutable. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali TapTap Send. Avec TapTap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant TapTap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa,
et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec TapTapSend, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werrason, le roi de la forêt, qui vous dit.